Les socialistes sont en ordre de marche. Jeudi 9 février, ils étaient tous réunis à Orléans. Derrière leur candidat François, il y avait Valls, Péillon et nos locaux François Bonneau, Jean Germain, Jean-Patrick Gilles, tous présents pour écouter le discours d'Hollande sur l'école. Martine, elle, n'était pas là, mais elle est venue rendre visite aux Loir-et-Chériens le mercredi 15 février. Cette campagne pour l'élection présidentielle, elle va se jouer près du terrain, en allant rencontrer ceux que parfois on ne voit jamais. Mais visite express de Martine Aubry, au programme conférence de presse et visite du foyer des jeunes travailleurs de Blois. En Indre-et-Loire, on a reçu près de 100 000 tracts à distribuer pour la campagne présidentielle. Mais ce qui inquiète les décideurs locaux, c'est une sombre affaire de vandalisme. Le siège du PS 37 et la permanence de Marisol Touraine à Montbazon, murés et tagués, voilà de quoi poser quelques questions. Le message était signé, mais tout de suite, on a pensé aux parents d'élèves du collège d'Azay-sur-Cher qui, pendant plusieurs dizaines de jours, n'ont pas lâché Marisol Touraine. Elle non plus n'a pas lâché sur les collèges, alors un mur, parfait pour la symbolique. Et pourtant, c'est vers le milieu des squatteurs et de l'activisme de gauche que l'enquête s'est orientée. Le message sur la permanence, d'après ce que j'ai lu dans l'ANR, c'est mur pour mur, et nous, on tombe que face à des murs. Donc voilà. Et ben, les murs, il y en a d'autres qui vont être construits ailleurs. Le message de ce manifestant lors d'une action en faveur d'un logement pour tous est clair. Des murs, il y en aura d'autres. Et un mur, c'est bien ce qui attend Thibault Coulon, le dissident de la première circonscription. Il a démissionné de l'UMP. Par conséquent, à la région, il va être ostracisé. Il le fait en critiquant beaucoup l'UMP et donc à la région il y aura aussi une clarification. Justement, vous allez lui demander de démissionner là? Oui, c'est une question d'éthique. On ne peut pas à la fois se faire élire grâce à l'étiquette et ensuite ne pas vouloir en assumer les conséquences. Lorsque on quitte cette étiquette, on doit aussi quitter le groupe parce que c'est une question de morale. Pour finir, c'est l'histoire d'une candidature mornée, celle d'Hervé Morin qui n'a jamais dépassé les 1%. Hervé s'en est allé, il s'est retiré de la course à la présidentielle, très certainement blessé par les attitudes de chacun et cette histoire qui le lie à Sophie Oconi. J'ai beaucoup d'affection pour elle, j'ai été peiné, j'aime plutôt des relations d'affection que des relations, parfois vous avez le sentiment que vous êtes un peu, voilà, qu'on oublie un peu le passé. Moi j'ai une amitié sans borne pour Hervé Morin, beaucoup de respect, je lui dois le mandat dans lequel j'ai la chance de m'épanouir aujourd'hui et j'ai un respect sans borne pour Hervé. J'ai eu envie de lui montrer ce vers quoi nous devions aller. Nicolas plutôt qu'Hervé, Sophie Oconi avait fait son choix.